Bonjour, c'est Yann, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous accueillons Laura, le CEO de Artibi, une start-up togolaise, et elle va nous parler de son produit qui permet aux consommateurs de divertissement urbain de prendre des cours de sport, de musique et de danse. Bonjour Yann, merci beaucoup. Alors, je suis entrepreneur, j'ai la trentaine. À la base, je suis française, donc j'ai vécu une bonne partie de ma vie en France avant de m'installer à Lomé au Togo, où j'ai tout recommencé à zéro pour dire les choses simplement, toujours dans l'univers du digital. J'ai toujours j'ai toujours été impliquée dans des entreprises à fort impact tech, mais là, en l'occurrence, je me suis déplacée avec mon projet personnel qui est donc Artibi. Et je me suis entourée d'une équipe chevronnée pour le développer. Et nous sommes justement au moment où on est en train de le lancer sur le marché au niveau, disons, régional. Est-ce que tu peux nous parler du projet Artibi et son concept de réseau social pour profil créatif, donc plateforme et de la plateforme de transaction payante? Comment est-ce que ça va se passer? Artibi, c'est très simple, ça permet de connecter les gens pour vivre des activités, donc comme tu l'as dit, créatives et sportives. On se rend compte qu'en Afrique, et spécialement en Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, Ghana, qu'on connaît bien, on a beaucoup de talents, de créatifs, en tout genre, artistes, gastronomes, sportifs, qui en général peinent à trouver leur public. Et face à cela, on a beaucoup de personnes pour qui l'argent n'est pas forcément un problème, mais par contre, ce qu'ils veulent, c'est la qualité d'une expérience, l'expertise, un apprentissage qui les passionne. Et nous, notre rôle et notre intérêt, c'est vraiment de les mettre en relation, tout simplement. Pourquoi on parle de réseau social pour profil créatif? Parce qu'évidemment, on s'intéresse à l'individu, à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Donc on va un petit peu plus loin que juste l'activité qu'il propose ou bien l'expérience qui est offerte. On va vraiment chercher à connaître qui est cet utilisateur pour avoir envie de booker son activité. C'est comme si on prend Facebook, on dégage tout ce qui est perso, tout ce qui est pro, et on garderait juste ce qui est créatif et qui concerne justement les utilisateurs. Ceux qui apportent une partie du service n'ont pas forcément beaucoup d'argent et cherchent de l'argent, évidemment, pour monétiser leur service. On a les coachs de notre côté, si j'ai bien compris. Mais Artibi, au milieu de tout ça, comment elle va monétiser? Alors, on laisse les créatifs, les utilisateurs offreurs, comme on les a appelés, décider du prix de ce qu'ils proposent. Donc, c'est eux qui monétisent leur savoir-faire, leur savoir-être, leur proposition. Et en face, on a des utilisateurs qui demandent, les clients qui vont eux-mêmes accepter la transaction. Tout ça, ça va se faire de façon digitale ou par carte bleue, comme vous le faites souvent avec tout type d'application, ou bien par le mobile money, qui est très utilisé notamment en Afrique et qui permet, quel que soit le montant, d'avoir des transactions rapides et sécurisées grâce à nos téléphones portables. Et nous, Artibi, on va simplement ponctionner un pourcentage sur ces transactions pour pouvoir effectivement faire vivre notre start-up. Quel est ton parcours et ton expérience, notamment dans le domaine créatif? J'ai un parcours salarial et entrepreneurial plutôt dans la production et la diffusion culturelle, donc cinéma, théâtre, musique. C'est ce que j'ai fait, disons, en Europe de façon générale. J'ai eu quelques expériences outre-Atlantique, mais très restreintes. Et puis, j'ai aussi un parcours lié à l'art oratoire, donc comme on dit au storytelling, au conte. Ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup dans la communication digitale, justement. Et puis, quand j'ai eu cette intuition de me réinstaller au Togo, c'est parce que je cherchais en même temps un mode de vie connecté et en même temps, des valeurs qui sont les miennes. Et c'est là où j'ai pu rencontrer les experts avec qui je travaille aujourd'hui. Certains en agence, certains en freelance, certains dans les institutions de la capitale, enfin peu importe. Mais c'est finalement mon expertise digitale, je peux dire qu'elle s'est reconstruite grâce au Togo. J'avais un niveau parce que moi je suis de la génération qui a vu naître les premiers comptes Facebook, comment on utilise Internet comme un espace de conquête pour créer des marchés, pour des œuvres, pour des gens, pour des influenceurs, pour des personnalités publiques. Et puis en arrivant au Togo, en fait,
finalement, je me suis perfectionnée grâce à un écosystème que je ne connaissais pas. Il fallait que je réinvente mes méthodes, il fallait que j'apprenne en fait à retravailler mes méthodes. Et finalement, en apprenant des autres et en apprenant de cet écosystème que nous constituons et qui nous constitue, c'est là où je peux dire que je suis devenue stratège digitale grâce à l'Afrique. Et c'est paradoxal parce qu'on a l'impression qu'Internet est moins développé qu'ailleurs, mais les contraintes du continent, ou du moins de l'Afrique de l'Ouest, les contraintes nous forment. Parce que le public est jeune, qu'il est hyper connecté, qu'il est hyper exigeant, que le bouche à oreille est un excellent moteur, on le disait, et en même temps un challenge du quotidien. Et donc, d'où l'intérêt évidemment de bien designer nos solutions, de bien les penser, parce que tout va très très vite. Et on le dit souvent, mais c'est pas une blague, c'est the place to be, et on le pense sincèrement. Au niveau de ta vision, comment est-ce que tu envisages d'apporter de la valeur aux utilisateurs? Donc tous ces utilisateurs de la plateforme, donc on les a vus, il y en a 2 principaux. La valeur qu'apporte Artibi aux utilisateurs, c'est vraiment trouver la bonne personne au bon endroit au bon moment, dans le sens où aujourd'hui on a plus que jamais peut-être besoin d'être rassuré pour faire confiance à quelqu'un, pour le payer, pour le rencontrer dans un contexte sécure. Et finalement, vu la diversité des propositions, disons, créatives, Artibi apporte ça. De la sécurité, des transactions sécurisées, disons, et une classification, pour dire les choses simplement, de l'offre, qui fait qu'on n'a pas besoin de tester quelqu'un, on n'a pas besoin d'être conseillé, on peut se lancer dans des passions, on peut se lancer dans des nouvelles découvertes, et finalement répondre à ce besoin de découverte, d'inconnu, de créativité, qui va avec le besoin d'être sécurisé. Je crois que ça va ensemble, la valeur globale, c'est celle-là. En même temps, on est rassuré et en même temps, on va vers l'inconnu. Et je crois que c'est en tout cas une des définitions du bien-être, et notamment en Afrique, où il y a des choses qu'on ne peut apprendre qu'en Afrique. Donc il faut bien ouvrir sa fenêtre et aller vers l'autre. Donc c'est ça qu'on offre. Mais le digital, effectivement, nous permet de le faire de façon safe et rassurante pour nos utilisateurs. Est-ce que tu peux nous parler du modèle de monétisation d'Artibi et comment les utilisateurs peuvent tirer profit de leurs compétences et de leur savoir-faire? Le discours, il est simple, la qualité, l'expertise, elle est aussi en Afrique. Donc on peut avoir des choses très peu chères qui ont une grande valeur, et on peut avoir des choses très chères qui ont aussi une grande valeur. Donc en fait, on ose autant le premium, le luxe, que on va dire la culture de masse, accessible, avec des gammes de prix qui ne sont pas forcément toutes celles du luxe. Le but d'Artibi est de créer ces compléments de revenus pour les utilisateurs. C'est aussi se baser sur une pratique régulière. Ce ne sont pas forcément des expériences éphémères qui coûtent très cher. Vous allez devoir faire un chèque de 2000 € pour avoir, je sais pas moi, enfin peu importe, une flash mob personnalisée avec 500 danseurs qui ont tous fait une école supérieure. Non, c'est pas forcément ça. C'est la répétition, c'est entrer dans une pratique au quotidien, rentrer l'art au quotidien, le sport, la culture en fait globale. Quand on parle de l'Afrique, tout ce que constitue le quotidien, disons au Togo, pour pas faire trop de généralité, dans tout ça, il y a un nombre de talents, de richesses et de façons de vivre qui sont monétisables. Et ça, pour l'utilisateur, le but, c'est de l'en faire quelque chose de régulier. Donc pour avoir un complément de revenu ou un salaire, c'est pas forcément de faire payer quelque chose très cher, mais c'est réfléchir à comment est-ce que chaque programme peut rentrer dans une régularité. Et là, on peut parler de création d'emplois, on peut parler de valorisation du secteur des ICC, comme on dit, des industries culturelles et créatives, du développement par le sport. Et donc on rentre effectivement dans une action d'économie numérique grâce à ce qu'on fait. Alors, question, est-ce qu'il n'y a pas une notion de structuration aussi pour ces gens qui sont dans le créatif, pardon? Ce qu'on fait aujourd'hui en Afrique est éminemment politique, mais on le fait avec on fait avec des outils concrets qui sont effectivement, comme tu le dis, le marketing. Par exemple, je ne peux pas me passer des services d'une agence de communication. Je travaille avec l'agence Afrique Digital et je ne peux pas faire sans pour développer Artibi. C'est comme si c'est un de mes poumons, au-delà de tout le modèle économique et de l'innovation, comme on l'a dit. Et puis effectivement, c'est aussi politique parce que on ne demande pas qu'on structure forcément le
l'industrie culturelle et créative, on influence le marché et donc on influe sur l'industrie. Et c'est vrai que ça s'est fait différemment en Europe les 50 dernières années. On a créé une industrie et ça a généré un marché dans lequel les intermittents du spectacle, les musiciens, les artistes, les sportifs se sont inscrits. Nous, aujourd'hui, on fait autre chose parce qu'on ne peut pas faire ce modèle, sinon on aurait encore 50 ans de retard. Alors que le but, c'est bien d'avoir plusieurs années d'avance avec des industries qui ne sont pas encore vraiment tout à fait structurées de la façon dont on peut l'imaginer, mais qui n'ont rien à envier au reste du monde. Comment les utilisateurs donc, de la plateforme peuvent créer des programmes d'enseignement, d'entraînement ou d'activités personnalisés en fonction de leur disponibilité et de leur budget. Alors, des budgets, alors là, du budget, donc, puisque c'est une plateforme, il y a les coachs, on est d'accord si j'ai bien compris. Donc, eux, ils ont des problématiques de disponibilité. Et de l'autre côté, on a éventuellement des problématiques de budget. Tu as commencé à en parler un peu, qu'il y aurait un budget un peu récurrent, enfin que c'était l'objectif. Mais dans la vie réelle, comment ça va se manifester? La vision d'entreprise qu'on a avec nos coachs, de façon générale, nos professeurs, enfin tous ces experts, tous ces créatifs auxquels on fait face au quotidien, c'est qu'on leur demande ce qu'on leur demande rarement, c'est-à-dire de proposer une activité au prix le plus bas possible, mais pour lequel ils seraient d'accord de le faire. Voilà, c'est quoi le prix le plus bas? C'est quoi leur SMIC horaire à eux? Qu'ils nous le disent, qu'ils l'imaginent. Et puis on leur demande aussi, voilà, si vous deviez en faire une expérience ou une activité premium et que vous estimez être le meilleur dans votre domaine, ce serait quoi ce prix? Si vous au-delà de la rentabilité effective de votre proposition, si vous deviez offrir le meilleur de ce que vous savez faire et donner le prix le plus avantageux pour vous, qui vous motiverait le plus, ce serait quoi? Ils nous le donnent. Et ensuite, avec eux, on fait un travail effectivement aussi un peu éducatif pour leur permettre de trouver en fait un espèce de milieu, qu'on va dire, qui est leur marché individuel. Et on leur demande ça pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a envie d'habituer nos utilisateurs à un prix fixe. C'est-à-dire un cours de cuisine pour apprendre à faire aimolu, qui est un plat très très populaire au Togo. Voilà, si vous acceptez de le payer, je dis des prix en euros, 150 € parce que vous estimez que c'est cette femme-là qui est la meilleure cuisinière d'aimolu, ben en fait, même si vous revenez la prendre plusieurs fois, ou vous ramenez vos amis, vos copines, votre maman, votre tante, ce sera toujours le même prix. Parce qu'on paye la valeur de l'individu. Et là-dedans, en fait, c'est le discours que j'ai qui s'incarne, c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas de prix dégressif. Il y a une expérience où on a l'argent pour la payer ou pas, ou alors on va choisir... C'est-à-dire, il y a des expériences de très bonne qualité qui sont pas chères. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc pour le moment, on essaye plutôt que d'aller trop vite avec nos utilisateurs offreurs à avoir des gammes de prix trop variables. On essaye plutôt de réfléchir avec eux au choix d'un prix comme statique, qui leur permettrait aussi de se positionner sur le marché. Est-ce qu'il y a une forme d'éducation pour les créateurs, justement, de qu'est-ce que c'est que la valeur des choses? On est dans le digital pour se rencontrer, on se sert de digital pour se rencontrer, on vit une expérience dans la réalité et on retourne dans le digital pour se payer, ou pour s'évaluer. Maintenant, en général, quand on est derrière son ordi, on a une vision de ce qu'on propose qui des fois est beaucoup trop sous-estimée, donc syndrome de l'imposteur, ou parfois beaucoup trop surestimée. On a eu l'exemple de plasticiens qui, lors d'expositions, pouvaient vendre plusieurs millions de francs CFA leurs œuvres, mais qui, en termes d'activité, même si c'est une activité haut de gamme, je pense à de la sculpture sur bois, je pense au travail avec du fer, on a différents créatifs très intéressants. En même temps, c'est pas le prix d'une œuvre, c'est le prix d'une expérience, c'est une visite de galerie, c'est accès au secret du créatif, c'est une première appréhension d'un matériel. Donc c'est pas du tout le même cheminement pour le public. Et ça aussi, il faut en même temps combattre le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire arriver à vraiment donner un prix qu'on estime juste à ce qu'on fait, et en même temps savoir que ce qu'on vend là, c'est quelque part une partie de notre unicité, de notre intérêt humain, et ça se vend pas comme un objet.
Donc c'est un travail vraiment précis où c'est pour ça qu'on parle aussi de réseau social pour profil créatif. Il faut oser monétiser. Et ça, c'est vrai qu'en Afrique, on a souvent tendance à marchander sans oser. Nous, on ose monétiser et après, on laisse la possibilité au client de choisir la gamme de prix qui lui convient. Encore une fois, en osant le premium, c'est-à-dire des propositions qui peuvent être vraiment celles de l'univers du luxe, comme en osant vraiment l'accessibilité à la culture avec des activités vraiment accessibles. On parle du sport, oui, il y a des activités même de foot qui sont très accessibles. Alors que par exemple, alors que le foot, c'est quand même un secteur qui brasse beaucoup d'argent. Pareil pour la natation. Enfin, on a beaucoup d'activités très accessibles qui coûtent aussi cher, voire moins cher que les meilleurs coachs de Lyon ou de Paris. Ouais, j'ai une question sur tout ce qui est engagement communautaire et réseaux sociaux. C'est donc parler un peu plus puisque c'est un réseau social, hein, faire un petit focus sur l'aspect réseau social d'Artibi et comment il va favoriser l'engagement et l'interaction entre les utilisateurs. Donc en anglais, engagement, on aime bien ce mot-là. Un des éléments que je peux citer qui est très simple mais qui fonctionne bien, c'est ce qu'on a appelé les signatures. Ça va être un tout petit, c'est-à-dire vraiment comme une signature. On peut l'imaginer en cuisine, comme on peut l'imaginer pour un breaker, pour un danseur. C'est un aperçu très bref de ce qu'il est en train de signer en ce moment, sur quoi il travaille, comment il travaille, avec quelle esthétique, avec quel matériel. Et c'est ça qu'on peut appeler une signature. Dans la vie, en règle générale, on ne change pas de signature. On a toujours la même signature sur ses chèques, etc. Là, c'est qu'on a réutilisé ce modèle-là et qu'on l'a réadapté comme une fonctionnalité. Mais ce n'est pas une fonctionnalité nécessairement technique, mais c'est une fonctionnalité de communication, comme tu dis, d'engagement. Est-ce que tu peux nous partager donc, tes projets futurs pour Artibi et comment tu prévois de développer la plateforme à l'avenir ? Un peu ce qu'on appelle en anglais le scale-up. Alors pour le moment, on va se concentrer sur du coup les pays d'Afrique francophone qu'on connaît le mieux et dans lesquels on a le plus gros réseau de créatifs et de clients potentiels. C'est notre porte d'entrée, avec évidemment le Togo comme premier espace de déploiement. Parce que c'est un pays qui s'y prête, c'est pas très grand, mais la richesse, mais après voilà, nos ressources sont vastes, donc c'est la raison et puis c'est notre pays, donc c'est la raison pour laquelle aussi en tant qu'entrepreneur togolais, on veut commencer par là. Et ensuite, de façon, disons, régulière, de façon régulière, on va se développer de capitale en capitale. Donc c'est vrai qu'au début, on a un axe assez urbain, par facilité, mais aussi par connexion. Nos connexions sont beaucoup plus dans les villes que dans les villages. Et le fait d'arriver dans les capitales, ça nous permet d'aller tâter le terrain et de découvrir aussi les personnes qu'on n'aurait pas connues à distance. Donc voilà, puis en termes de public, en termes de clientèle, d'utilisateurs demandeurs, ça permet aussi de commencer à structurer des communautés petit à petit de personnes qui utilisent le même service. Et c'est évidemment plus facile avec des gens connectés dans les grandes capitales africaines. Ce que je peux dire pour conclure, c'est déjà de ne pas, pour les personnes qui ne sont pas forcément pro-digital ou à l'aise ou qui au contraire seraient dans une démarche de détox digital, ce que je peux comprendre aussi, pour l'avoir aussi vécu, parce que j'ai moi-même passé 2 ans de ma vie au village sans Wi-Fi avant de reprendre la main sur Artibi, tout simplement. Donc j'ai vraiment réinterrogé tout cet outil en supprimant mon addiction aux réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une nouvelle ère aussi des réseaux sociaux spécialisés qui nous permettent de consommer justement le digital d'une façon beaucoup plus vertueuse et positive. Et pour l'instant, on n'a pas pris le pouvoir sur ça. On a des réseaux sociaux qui sont assez généralistes, où on y va pour s'y perdre. Et moi, j'ai la conviction qu'il y a aussi des réseaux sociaux spécialisés qui nous permettent de faire de l'argent, très clairement, et de monétiser nos connaissances ou nos savoir-faire, mais qui aussi peuvent nous apporter au quotidien des choses dont on manque aujourd'hui. Et Artibi, c'est clairement une porte d'entrée aujourd'hui sur l'Afrique parce que c'est le plus facile.
Voilà, moi j'ai manqué longtemps d'un outil qui me permettrait de prendre un billet d'avion et de donner par exemple des cours d'art oratoire à Lomé pendant 3 mois parce que du coup j'ai décidé d'être à Lomé. Et c'est ça dont on manque, c'est parfois vraiment juste des outils qui nous permettent de vivre mieux, de se proposer plus de choses, d'avoir accès à notre propre potentiel plus facilement, à celui de l'autre aussi de façon plus intuitive et quelque part de faciliter et nos relations et notre rapport à l'ennui et à la surconsommation et qu'après tout on peut être décomplexé, c'est-à-dire voilà, soyons décomplexés, rentrons dans le digital comme on aussi rentre chez l'autre sans forcément frapper en sachant que tout n'est pas négatif et qu'on peut aussi nous-mêmes se servir de ça pour créer des réalités positives et je pense que c'est ce qu'on fait avec Artibi. Ok, super. Merci beaucoup, Laura. Merci Yann. Vraiment, je voulais te remercier d'être venue ici depuis le Togo quand même. Ça fait un petit voyage. Ça fait combien de kilomètres? 5000 km. 5000 kilomètres, voilà. Et est venue avec toute son équipe en plus, là, qu'on salue, là, qui est là en train de nous filmer aussi, comme si on n'avait pas assez de caméras. Voilà, merci beaucoup, Laura. Merci pour ton énergie. Merci Yann. Et pour apporter des bonnes choses vraiment à l'Afrique, du positif et de l'entrepreneuriat. Vraiment, bravo, félicitations. Et voilà, à bientôt. Bye bye, Laura. Merci Ciao. beaucoup. Merci à toi et merci à Yann. Bye bye.